Imaginez un pays où le désert respire comme un océan de lumière, où les médinas murmurent des siècles d'histoire, où le bleu apaise l'âme, où l'ocre embrasse les villes comme un soleil éternel. Imaginez un monde où les parfums racontent un passé millénaire, où les montagnes veillent comme des géants sacrés, où les marchés résonnent de vie, de couleurs, de rires. Ce n'est pas un simple voyage. C'est une traversée entre légende et immensité. Voici le Maroc. Salam explorateurs, restez avec moi, car ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre vision du Maroc. Le Maroc est une terre sculptée par des millénaires. Bien avant les empires, vivaient les Amazighs, peuple libre des montagnes et du désert. Puis vinrent les Phéniciens, les Romains, les dynasties arabes et l'influence andalouse qui parfuma la culture de poésie et d'architecture. Les Almoravides bâtirent Marrakech. Les Almohades façonnèrent les minarets majestueux. Les Mérinides élevèrent Fès au rang de capitale spirituelle. Les Saadiens laissèrent des tombeaux qui défient le temps. Mais le Maroc a aussi connu migration, bataille, royaume, reconstruction. Toujours, il s'est relevé. Toujours, il a préservé son âme. Un mélange unique d'héritage amazigh, arabe, andalou et africain. Un pays à l'identité multiple, vibrante, vivante. Le Maroc s'étend à l'extrême nord-ouest de l'Afrique, bordé par l'Atlantique et la Méditerranée. Un pays où coexistent déserts infinis, montagnes puissantes, oasis verdoyantes et villes côtières baignées d'écume et de lumière. Plus de 38 millions d'habitants y vivent, tissant un quotidien multilingue. Arabe, amazigh, darija, français et espagnol. Sa capitale est Rabat et sa plus grande ville est Casablanca. Sa monnaie, le dirham marocain. C'est un pays vaste, contrasté, où chaque région raconte une histoire différente, mais partage une même hospitalité. Commençons par Marrakech. Ce n'est pas une ville, c'est une pulsation. Dans la Médina, les ruelles s'enroulent comme des filaments de mémoire. La place Djemma El Fna, elle, respire, chante, vit. Un monde entier y tient. Charmeurs de serpents, musiciens gnawa, conteurs, artisans. Dans les souks, la couleur devient langage, le parfum devient histoire, le bruit devient énergie. Et au cœur de ce tumulte, un refuge, les jardins de Majorelle. Un bleu profond, un silence rare, un souffle d'éternité. Aux portes de Marrakech, les sommets de l'Atlas montent la garde. Villages berbères accrochés aux falaises, sentiers millénaires, terres brunes et rouges, où pousse la force du silence. Le mont Toubkal, haut de 4167 mètres, domine tout. Un roi de pierre, patient, immobile, éternel. Dans ces montagnes, on apprend la lenteur, l'humilité, le souffle du monde. Puis vient le désert, le Sahara. Un monde où le temps s'efface, où chaque dune ressemble à un rêve en mouvement. À Merzouga, l'ergue Chébi déploie ses vagues d'or, et au coucher du soleil, la lumière devient une prière. On y comprend que le silence est une langue sacrée. Et après l'immensité dorée du désert, une autre merveille apparaît. Chefchaouen. Chefchaouen est un souffle, un murmure d'azur posé au pied des montagnes du Rif. Une ville entièrement bleue, peinte comme un fragment de ciel tombé sur terre. Chaque nuance raconte quelque chose. Le bleu indigo pour apaiser, le bleu lavande pour guider, le bleu profond pour protéger. Les ruelles s'étirent comme des rubans tranquilles, montant et descendant au rythme des collines. Les marches polies par le temps mènent vers des portes sculptées, où les motifs andalous, juifs et amazighs se mêlent comme une mémoire harmonieuse. Le matin, la lumière se glisse entre les murs et transforme la ville en un rêve presque liquide. Le soir, le bleu devient plus doux, comme si la ville s'enveloppait elle-même dans un drap de sérénité. Chaque escalier, chaque mur, chaque porte offre un calme que rien ne peut troubler. Un refuge pour l'esprit, un souffle pour le cœur. Ici, on marche lentement, on respire profondément, on écoute le silence. Et le silence, à Chefchaouen, parle toujours de paix. Au Maroc, la gastronomie n'est pas seulement un art, c'est un langage.
un héritage, une mémoire que l'on partage à chaque plat. Les épices y sont des trésors. Cumin, safran, ras el hanout, cannelle, gingembre. Elles ne brûlent pas, elles racontent. Les tagines mijotent lentement, comme des histoires que l'on laisse infuser. Agneau au pruneau, poulet, citron olive, légumes parfumés. Chaque recette est un parfum, un souvenir, un voyage. Le couscous, plat des rassemblements, se prépare dans la patience et l'amour, grain par grain, geste après geste. Dans les rues, l'odeur du pain chaud accompagne celle des messémènes grillés, de la harira et des brochettes fumantes, partagées à la tombée du jour. Et puis, il y a le symbole, le thé à la menthe. Sucré, aromatique, versé haut pour créer une mousse claire. Il n'est pas seulement une boisson, c'est un accueil, un bienvenue aux voyageurs. Et après ces saveurs qui réchauffent le cœur, le Maroc nous emmène vers un autre souffle, celui de Essaouira. Essaouira est une mélodie, une ville posée entre le vent et la mer, où chaque rafale transporte une histoire venue du large. Les remparts ocres, sculptés par des siècles de tempêtes, regardent l'Atlantique avec la patience des forteresses anciennes. Le matin, les pêcheurs reviennent au port, leurs filets lourds de poissons argentés, leurs barques bleues alignées comme des notes sur une partition marine. Dans la Médina, le bleu et le blanc se mêlent avec une douceur presque méditerranéenne. Les ruelles étroites sentent le bois sculpté, car Essaouira est aussi la ville des artisans. Bijoux d'argent, portes peintes comme des talismans marins. Et partout résonne la musique gnawa. Ces rythmes profonds, hypnotiques, nés du mélange des cultures africaines et marocaines. Ici, le sable danse, la lumière glisse sur les murs, et l'âme respire différemment, comme si le vent emportait avec lui toutes les lourdeurs du monde. Et puis il y a Agadir. Détruite en 1960 par un séisme, elle s'est relevée, plus forte, plus ouverte, plus moderne. Aujourd'hui, c'est une ville balnéaire éclatante, bordée de plages infinies, de palmiers élégants, de couchers de soleil qui incendient le ciel. Surplombant la ville, la Casbah veille, dernier témoin du passé, tandis que la corniche vit au rythme de la mer. Agadir, c'est la preuve que la lumière renaît toujours. Et quand on quitte Agadir, le Maroc nous ramène vers son cœur ancien, là où l'histoire respire encore, Fès. Fès est une merveille médiévale. Sa médina, Fès El Bali, est l'une des plus anciennes du monde. Un labyrinthe vivant où résonnent encore les pas des caravanes et des artisans. La Médersa Bouinania étonne par sa finesse, et les tanneurs de Chouara, avec leurs bassins colorés, transforment le cuir comme autrefois. Et au milieu de ce trésor, la plus ancienne université du monde, l'université Al-Qarawiyyin, fondée par une femme, Fatima Al-Fihri. Fès, c'est le Maroc ancien qui continue de respirer. Nous arrivons maintenant à la capitale Rabat. C'est une capitale qui ne crie pas, elle respire, calmement. La tour Hassan domine l'horizon, inachevée mais majestueuse. Le mausolée Mohamed V veille dans une sérénité parfaite. Ses rues sont propres, organisées, chaleureuses, et la Casbah des Oudaya, avec ses ruelles bleues, offre une parenthèse poétique au-dessus de l'océan. Rabat, c'est le Maroc moderne, qui a gardé son âme ancienne. Et lorsque l'on quitte Rabat, le Maroc révèle son autre visage, celui d'une métropole qui vibre à chaque instant. Casablanca. Casablanca est un battement de cœur. C'est la plus grande ville du pays. Électrique, créative, jeune. Son joyau. La mosquée Hassan II, perchée sur l'océan. Un miracle d'architecture où la mer devient prière. Boulevard large, café cosmopolite, street art, entreprise technologique. Casablanca regarde loin devant. Cette ville représente le Maroc qui avance, sans jamais oublier d'où il vient. Petit défi pour vous, explorateurs et fans de football. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 se tiendra au Maroc. Mais savez-vous dans quelle ville les Lions de l'Atlas ont remporté leur seul titre continental en 1976 ? A. Casablanca. B. Addis Abeba. C. Dakar. D. Le Caire. Donnez vos réponses en commentaire. Et si vous aimez ce genre de quiz, abonnez-vous. Alors, pourquoi voyager au Maroc ? Parce que c'est un pays qui vous accueille,
qui vous bouleverse, qui vous transforme. Un pays où chaque ville est un poème. Marrakech, l'énergie. Fès, la sagesse. Casablanca, la modernité. Chefchaouen, la paix. Agadir, la renaissance. Rabat, l'élégance. Essaouira, la liberté. Le Sahara, l'infini. Le Maroc n'est pas seulement une destination. C'est une lumière, une chaleur, une présence qui reste longtemps dans le cœur. À très vite, explorateur. Le monde est grand, mais certains lieux touchent le cœur plus profondément. Et le Maroc en fait indéniablement partie.